Bonjour. Oula, bonjour. Oui, j'ai un nouveau décor, j'en avais marre d'être assis donc maintenant je suis debout et je voulais en profiter pour faire des entrées dans le champ un peu stylées, tout ça. Ah ok, je vois, ouais. Bon là c'était pas incroyable, mais ça va venir avec le temps, hein. Là c'était la première vidéo, mais ça se trouve dans 10 vidéos, je viendrai du plafond, il y aura de la mise en scène, du budget et tout, ça sera... Juste tu fais ta vidéo, on en parle après? Oui, aujourd'hui on va parler de l'année 1986 au cinéma. Ok, alors niveau sortie, la France a été plutôt pas mal, vu que c'est en 1986 que sont sortis Astérix chez les Bretons, Le Nom de la Rose, Manon des Sources, Jean de Florette avec Gérard Depardieu, Tenue de soirée avec Gérard Depardieu, mais aussi Les Fugitifs avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Pourquoi ils sont pas ces deux connards? Pour ce qui est des autres pays, on a eu Le Château dans le ciel, le troisième film de Hayao Miyazaki, Crocodile Dundee, une comédie d'aventure australienne, La Mouche, le plus gros succès de David Cronenberg, ou côté britannique Mission, Chambre avec vue, qui est le premier rôle au cinéma de Helena Bonham Carter, et Highlander, qui a connu un démarrage pas ouf, mais qui, avec le temps, a su devenir un classique. On en arrive donc au cinéma américain et comme d'habitude, il met tout le monde d'accord avec des films comme Alien 2, La couleur de l'argent, Platoon, Blue Velvet, Stand By Me, La folle journée de Ferris Bueller, Top Gun, Basil détective privé, Anna et ses sœurs, Maximum Overdrive, Karate Kid 2 ou encore Police Academy 3 qui à mes yeux est un des meilleurs de la saga. Bon du coup au niveau des Oscars, plusieurs films se sont illustrés, Platoon déjà qui en a gagné 4, mais aussi Chambre avec vue et Anna et ses sœurs qui en ont gagné 3 chacun, ou encore l'excellent Aliens le retour qui lui en a gagné 2. Pour les Césars par contre ça a été assez différent vu qu'il y a un film dont j'avais jamais entendu parler qui a écrasé tous les autres, Thérèse, un biopic de Thérèse de Lisieux qui lui a été récompensé 6 fois. Et alors petit fun fact, Le Nom de la Rose, qui a été réalisé par Jean-Jacques Hano et produit en partie en France, a gagné le César du meilleur film étranger. Bon, le film est tiré d'un roman italien et une grande partie a été tournée en Italie, donc j'imagine qu'il est plus italien que français, mais je trouvais ça marrant. Ouais, c'est marrant. Bref, de toute façon, comme d'habitude, ce qui nous intéresse surtout, c'est les Razzie Awards, et cette année, on n'a pas été déçus. En effet, 2 films se sont battus pour la première place, et c'est Under the Cherry Moon qui a gagné, un film de Prince qui a malheureusement offert son premier rôle à Christine Scott Thomas, une actrice que j'aime beaucoup, et qui a été récompensée 5 fois, soit une fois de plus que son rival de l'année Howard the Duck, qui lui s'est surtout distingué pour ses costumes et effets spéciaux cauchemardesques. I'm such a lucky girl in love. Oh my god. C'est vraiment un gros tas de merde. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a une justice vu que ces 2 films étant ex aequo dans les votes ont tous les 2 gagné le Razzie du pire film. Ça fait plaisir. Et en passant encore une fois, Stallone a eu chaud parce qu'il a failli gagner une 3e fois le Razzie du pire acteur pour son rôle dans Cobra. This is where the law stops and I start. Alors pour ce qui est des naissances, je pense qu'on va pas mal s'amuser étant donné que c'est une année qui a été incroyablement prolifique. En effet, c'est en 1986 que sont nés Alexandra Daddario, Ruby Rose, Leighton Meester, Amber Heard, Jenna Coleman, Dane Dehaan, Diana Agron, Robert Pattinson, Megan Fox, Shia LaBeouf, Teresa Palmer, Mary-Kate et Ashley Olsen, James et Oliver Phelps, les jumeaux Weasley dans Harry Potter, Kat Dennings, Lindsay Lohan, Oliver Jackson Cohen, Amy Rossum, Emilia Clarke, Richard Madden, Kit Harington, Alfie Allen qui n'aurait jamais dû tuer le chien de John Wick, Sean Pyfrom qui joue Andrew Van de Kamp dans l'excellente série Desperate Housewives, Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, Justin Verfield qui joue Reese dans la série Malcolm, Jai Courtney, un acteur que j'aime bien alors qu'il a joué dans beaucoup de films pas ouf, Gemma Arterton qui est sûrement une de mes actrices préférées, et enfin Lady Gaga, une artiste incroyable qui s'est récemment lancée dans le cinéma avec A Star is Born, House of Gucci et bientôt Joker, La Folie à 2, où elle interprétera Harley Quinn. Et d'ailleurs... Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Lady Gaga est aujourd'hui appelée The Queen of Pop, sauf que vous le saviez peut-être, mais avant elle, ce surnom désignait Madonna. Et j'en ai parlé vite fait dans une ancienne vidéo, mais après Batman et Robin, un autre film appelé Batman Triumphant était censé sortir avec Jack Nicholson, Nicolas Cage et Madonna, où cette dernière aurait interprété Harley Quinn. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Voilà, du coup leur destin semble étroitement lié, même si j'espère qu'à 65 ans, Lady Gaga, elle ne sera pas un sosie raté de Johnny Depp. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas.
Bref, maintenant qu'on a parlé de toutes ces stars, on va pouvoir passer à la France. C'est en 1986 que sont nées Sarah Forestier, Pomme Clémentieff, Lucie Lucas qui joue Clem dans la série du même nom, Stéphie Selma connue pour ses rôles dans Casse Départ, Les Profs et Pas Très Normale Activité, ou encore Camille Lelouch, une actrice, chanteuse et humoriste française qui semble redéfinir les notions de malaise et de gêne à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Avis à tous les racistes. Si vous n'allez pas vous faire foutre très bientôt dans une autre planète, je peux vous dire que ça va varder pour votre cul. C'est une Dark Vapor. En fait, c'est les Dark Vador mais en bio. Mais malheureusement, 1986, c'est aussi plusieurs décès, comme ceux de Donna Reed, une actrice oscarisée qui a notamment joué dans La vie est belle de Frank Capra, Lily Palmer, connue pour ses rôles dans Jeune fille en uniforme ou Anastasia, la dernière fille du tsar, James Cagney et Broderick Crawford, deux acteurs oscarisés très réputés dans les années 40 et 50, Ray Milland, le premier à avoir jamais reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, Cary Grant, considéré comme le deuxième plus grand acteur américain derrière Humphrey Bogart, Vincente Minnelli, qui a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur pour Gigi en 1958, ou encore Andrei Tarkovsky, qui est considéré comme un des plus grands réalisateurs soviétiques de l'histoire. J'ai percé, tout le monde parle de moi, vous savez très bien, je rame mieux que tous vos rappeurs, c'est moi le boss. Côté français, sinon, on a aussi perdu quelques noms, comme Pierre Rep, un acteur et humoriste spécialisé dans les contrepèteries, Jacqueline Huet, une actrice qui a aussi été une des speakerines les plus populaires de la télévision, Claude Bertrand, un des premiers acteurs de doublage qui était la voix française de Burt Lancaster, John Wayne, Charles Bronson, Roger Moore, mais également de plusieurs personnages de dessins animés, et surtout Michel Colucci, plus connu sous le pseudonyme de Coluche, un acteur et humoriste très engagé qui avait essayé de se présenter aux élections présidentielles de 1981 et qui est mort dans un accident de moto 5 ans plus tard. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. Si vous avez vu Manon des Sources, vous vous rappelez sûrement qu'à un moment, Hugolin observe Manon se baigner nue dans la rivière. Le problème, c'est qu'Emmanuel Béard avait beaucoup de mal à se mettre nu devant toute l'équipe du film. Du coup, pour l'encourager, le réalisateur Claude Berry s'est lui-même foutu à poil et a sauté dans la rivière, ce qui, croyez-le ou non, a fonctionné, et a réussi à mettre l'actrice assez en confiance pour qu'elle joue la scène dans la foulée. Et avouez que vous attendiez pas à imaginer Claude Berry nu dans cette vidéo. Dans la version originale d'Highlander, le personnage joué par Christophe Lambert s'appelle Connor MacLeod. Connor MacLeod was my kinsman. I don't know who you are. Le problème, c'est que quand ils ont fait la version française du film, ils se sont dit que le prénom Connor était peut-être trop proche du mot connard. Du coup, ils ont renommé le héros Conrad pour être sûr d'éviter les blagues à la sortie du film. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Je suis un mal alpha! Dans un registre un peu moins léger, Coluche était très proche de Patrick Devers, un autre acteur français très en vogue à l'époque. Hélas, en 1982, Elsa Chalier, la femme de ce dernier, le quitte pour rejoindre Coluche, et pour lui qui avait déjà de gros problèmes d'argent, de drogue et même de santé, ça a été la goutte d'eau, et après qu'elle l'ait appelé pour lui dire qu'il ne reverrait plus jamais sa fille, il a pris la carabine que lui avait offert Coluche quelques mois plus tôt, et il s'est tiré une balle dans la tête. Patrick Devers, 35 ans, a été réclamé par tous les réalisateurs. Il devait tourner d'ailleurs un nouveau film avec Claude Lelouch dès lundi. Patrick Devers se suicide donc en 1982 à l'âge de 35 ans, et pour Coluche ça a été le début de la fin. Après ça, il a plongé dans la dépression, l'alcool et la drogue, et il s'est tourné vers des rôles beaucoup plus sérieux et dramatiques dans des films comme Le Fou de guerre ou Ciao Pantin. Devers est là aussi, dans un coin, il trinque, avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe. Après la sortie de Top Gun, qui a eu un succès fou, l'US Navy a indiqué que le nombre de personnes souhaitant s'enrôler pour devenir pilote de chasse avait augmenté de plus de 500%, et Ray-Ban que leur vente du modèle Aviator avait doublé. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Crocodile Dundee s'inspire de la vie d'un certain Rodney Hansel, un agriculteur australien connu pour avoir survécu 2 mois seul perdu dans la cambrousse, durant lesquels il a notamment tué un crocodile qui lui cherchait des noises. Huracan. Les deux touches. Après ça, c'est devenu une petite star locale, et quand un film dont le personnage principal lui ressemblait beaucoup est sorti et a eu un succès international, il a voulu sa part du gâteau. Du coup, il a fait un procès à Paul Hogan, le scénariste et acteur de Crocodile Dundee, qu'il a évidemment perdu parce que c'était juste une inspiration pour un personnage de fiction. Et c'est cette défaite qui a été le début de la fin pour Hansel, qui en plus commençait à avoir de sacrés problèmes financiers. Suite à ça, il a plongé dans la drogue et en août 1999, il s'est fait abattre par les flics après leur avoir tiré dessus en tentant de forcer un barrage. He's got a knife. That's not a knife. That's a knife. Pour rester dans le joyeux, pendant le tournage d'une scène de Maximum Overdrive où une tondeuse à gazon passait sur du bois, le directeur de la photographie Armando Nanuzzi s'est tout simplement fait crever un œil. Malgré son envie d'intenter un procès, le cas est réglé à l'amiable et Stephen King, qui réalise ici son tout premier film, avouera plus tard qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait vu qu'il était à l'époque alcoolique et accro à la cocaïne. C'est d'ailleurs le seul film qu'il a jamais réalisé et selon lui une des pires adaptations cinématographiques d'un de ses livres. Trop nul.
pense qu'il n'y a que moi qui étais nul. Je crois que c'était mon plus nul match. Et enfin, pour finir, j'aime pas trop faire dans le people, mais là j'avoue que c'est assez inattendu, Mary-Kate Olsen fut mariée pendant 6 ans à Olivier Sarkozy, le demi-frère de Nicolas. Mais vous fumez, monsieur? Même pas. Quelle indignité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous bientôt pour parler de l'année 1987, et en attendant, comme d'habitude, je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé, parce que certains valent vraiment le coup. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.